de la 4e journée de Roland-Garros. Et oui, déjà 4 journées déjà sont passées et il ne reste plus que 4 Français. C'est vraiment un total hyper faible. Caroline Garcia qui a déçu aujourd'hui. Parlons aussi d'un truc positif, Dani Medvedev qui enchaîne une 2e victoire de suite à Roland-Garros. Tout ça s'est passé aujourd'hui, on en parle tout de suite. Moins un vrai test. C'était peut-être là le vrai test contre un adversaire que vous respectez beaucoup. Oui, c'est un match très difficile, hein, Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, bien sûr, débrief de la 4e journée de Roland-Garros, les débuts du 2e tour. Demain, ce sera la suite, et puis on aura les 3e tours, évidemment, les 8e, les quarts, les demi, et les finales, évidemment, les 2e tours. Beaucoup de choses sont passées aujourd'hui. Alors, c'était pas la journée la plus folle en termes de surprise, même si Bautista Agut a perdu. Laxonen sera une surprise, mais Caroline Garcia, notre française, notre chouchoute française un petit peu qui est sur le carreau. Et oui, dès le 2e tour, le jeu de mots, on peut le faire. Dès le 2e tour contre Paulona Hercog. Alors, ça se prononce Hercog, pas Hercog. En français, on peut le dire Hercog, mais on va dire Hercog, c'est plus facile à dire. 7-5, 6-4. Mais surtout, un énorme trou d'air de 5 partout dans la première manche à 4-0 pour Hercog. Ça a fait donc un 6-0, on va dire, pour Hercog. Et ces 20 minutes où Garcia était totalement absente, lumière éteinte, ça lui a coûté hyper cher. Comme quoi au tennis, chaque point est important, chaque jeu est important. Et on voit à quel point 20 minutes, juste 20 minutes, imaginez, dans une vie, 20 minutes, c'est rien du tout. Et bien là, 20 minutes, ça lui a coûté un match à Caroline Garcia. Ça lui a coûté le 3e tour et c'est vraiment dommage parce qu'elle avait, pour moi, le potentiel pour aller loin. Elle avait vraiment un tableau plutôt correct, plutôt vraiment bon. Et encore une fois, le syndrome, on va dire français, le syndrome Garcia, quand elle est attendue, elle est jamais présente. Rappelez-vous, en 2017, quand elle fait son quart de finale, rappelez-vous, ce moment-là, c'est Mladenovic qu'on attendait à ce niveau-là, quand elle battait Muguruza, quand elle avait fait déjà de très belles perfs, c'est Mladenovic qu'on attendait à ce niveau-là. Garcia, quand elle arrive en quart de finale en 2017, on l'attend pas. Et justement, c'est pour ça, en étant toute petite, qu'elle arrive à faire son bonhomme de chemin, et puis elle est en quart de finale. Là, on l'attend. On se dit, elle a un tableau qui s'ouvre, elle est chez elle, elle est française, on l'attend. Encore une fois, Garcia qui perd dès le second tour, c'est vraiment une énorme déception. Alors, en parlant d'une note positive, pour moi en tout cas, une note positive, c'est Dani Medvedev qui enchaîne enfin une 2e victoire du Roland Garros. Enfin, déjà, il avait fait une victoire, c'est déjà incroyable contre Bublik. Maintenant, une 2e victoire de suite incroyable. Où va-t-il s'arrêter contre Tommy Paul, alors qu'il a perdu la première manche. C'était le match en live session sur Prime Video à 21h. Aujourd'hui, derrière 6-1, 6-4, 6-3 dans les 2e, 3e, 4e set. Je le trouvais vraiment bon, je trouve vraiment bon. Alors, il a un style, il ne glisse pas. Il glisse après avoir tapé dans la balle. Moi d'ailleurs, je suis pareil sur sa battue, pareil que lui. Franchement, Medvedev, il ne glisse pas, mais Agassi a remporté Roland Garros sans glisser. Sampras, ça fait demi-finale sans glisser, donc ça fait quelque chose. Medvedev se place dans des conditions où justement le fait de ne pas glisser, ça peut plus fonctionner que l'année dernière. Et vraiment, pour ça, je trouve que Medvedev a vraiment plus une chance cette année d'aller un petit peu plus loin. Enfin, déjà, il a été plus loin que toutes les années précédentes, mais il peut pourquoi pas faire quelque chose. Il joue Opelka au 3e tour. Il y a vraiment la place. Il a vraiment un tableau plutôt correct. Le numéro 2 mondial, vraiment un bon tableau. Tommy Paul qui a fait pourtant un très bon premier set. Medvedev très solide, 6-1, 6-4, 6-3. Très bon service. Alors, même si c'est un peu précaire en 4e, il y a vraiment eu beaucoup d'échanges de break. Tommy Paul qui était un peu cramé de son marathon 18 dans le 5e set au match d'avant contre O'Connell. Donc c'était vraiment un match, vraiment il était fatigué. Mais Medvedev qui s'impose, Medvedev qui va jouer Opelka, un match compliqué face à Opelka qui est très bon en ce moment, mais on sait ses capacités de retourneur formidables. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur retourneur du monde avec Novak Djokovic, Medvedev. Donc il a vraiment pour moi une énorme chance pour aller en 8e de finale. Et justement, on va être un joueur aussi qui se bat, qui revient un petit peu, Nishikori. Nishikori, le revenant contre Karen Khachanov, qui s'impose en 5 manches. On va y emmener encore une fois 2 manches à 1. Encore un conquérant, un joueur qui se bat. À chaque fois, il gagne ses matchs en 5-7. Il a perdu que 7 matchs quand il a fait 5-7. Je crois qu'il a 26 victoires, 7 défaites. C'est vraiment un ratio exceptionnel pour Nishikori. Alors, Khachanov, je ne sais pas si vous avez vu l'image assez un petit peu loufoque. C'est pas si drôle que ça. Mais il s'est énervé dans le 5e set. Il avait sa raquette là. Il a tapé contre sa raquette et il s'est ouvert le poignet. Du coup, il a dû appeler le kiné. Donc, c'est pour ça que je dis loufoque. Mais au final, c'est pas si drôle que ça. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Mais c'est pour dire vraiment, quand vous jouez au tennis, faut pas s'énerver, c'est dangereux. Ça peut être dangereux pour vous, ça peut être dangereux pour les juges de ligne, on l'a vu à l'US Open, ça peut être dangereux pour l'arbitre.
On l'avait vu avec Shapovalov et Arnaud Gavas. Donc vraiment, il faut faire attention, il ne faut pas envoyer les balles n'importe où, il ne faut pas mettre des coups dans sa raquette. Il faut vraiment rester le plus calme possible sur le terrain. Mais Nishikori, très très beau match, très beau retour qui était sur le central. J'ai été étonné que ce match soit sur le central d'ailleurs, mais franchement, ça a valé le coup. Nishikori contre Khachanov, c'était vraiment un super match, un très très bon match. Et Zverev et Tsitsipas, oui, Zverev et Tsitsipas, forcément, on va dire plutôt les favoris pour aller en finale dans cette partie de tableau. Je pense qu'on peut clairement le dire. Zverev qui s'impose en 3 manches, Tsitsipas aussi. Zverev qui a eu du mal, sur tous ses sets, encore une fois, même s'il remporte en 3 manches. Je ne veux rien dire parce qu'il remporte ce match en 3 manches, mais encore une fois, il se le rend pas facile ce match. Il est au bord de perdre au moins un set. Il gagne les 3, c'est solide. Tsitsipas aussi, il s'est fait briquer à chaque fois un petit peu au début de chaque set, dans le premier et le deuxième, mais franchement, il ne se passe rien à dire. Il fait vraiment son petit bonhomme de chemin. Il n'y a eu que 2 tours. Il jouera Isner au prochain tour. Attention, John Isner, vraiment un tour pas facile. Et puis Zverev qui jouera Djere. Djere, je pense qu'il sera un peu cramé après ses matchs marathon contre Moutet et puis Kekmanovic. Je pense que ça va vraiment être compliqué pour Djere. Zverev, en tout cas, Zverev qui a intérêt à vraiment faire 3-7. C'est vraiment le moment pour faire 3-7 pour arriver en 8ème. Vraiment en 8ème en pleine forme. Parce qu'il peut avoir, après c'est là que ça a commencé à devenir compliqué, les 8ème évidemment, puis les quarts, potentiellement face à Casper Ruud dans le quart de finale, c'est vraiment hyper intéressant. Alors on s'avance un petit peu, mais c'est possible, hein. Et potentiellement une demi contre Tsitsipas, c'est tout à fait hypothétique, mais c'est tout à fait possible. Évidemment aussi, les Bleus, les Français, qu'est-ce qu'on est triste, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe pour le tennis français, la tristesse française. Donc en plus de Caro Garcia, on a perdu Harmonitan, oui c'est pas la joie, c'est pas l'harmonie on va dire pour la France, contre Marketa Vondrousova, très solide, finaliste en 2019, 6-1, 6-3, il n'y a pas grand chose à dire, voilà. Harmonitan n'avait aucune chance, on va dire un petit peu aucune chance, presque aucune, contre Vondrousova et puis Quaco, qui s'est hyper bien battu contre Carreño Busta, mais Carreño Busta c'est un joueur, il sait lire l'adversaire par cœur, il connaît, il a un sens tactique assez exceptionnel, il est vraiment sous-coté ce joueur. Dites-vous que Carreño Busta a fait autant de demi-finales en Grand Chelem que Gaël Monfils. C'est pour dire quand même un petit peu ce que vaut Carreño Busta, qui est vraiment un super joueur. Quaco, voilà, qui est encore une fois le Simone Mathieu, une superbe ambiance. Mais malheureusement, Carreño Busta, un peu plus fort, toujours plus fort, toujours plus tacticien, plus fin, plus vraiment dans le petit jeu, dans la tactique. C'est vraiment un super joueur, un petit peu un Gilles Simon Carreño Busta, si vous voulez, un petit peu un titre de comparaison. Il ne reste plus que 4 Français. Gaël Monfils, qui jouera Imer, franchement il y a la place. Gasquet, qui joue Nadal, on peut déjà lui dire au revoir. Kiki Mladenovic, qui a un bon match possible contre Kontaveit. Et il nous reste aussi Fiona Ferro qui jouera Jennifer Brady, ça aussi un match qui peut être compliqué pour Fiona Ferro. Alors justement, voilà, c'est ça le programme de demain, il est là le programme de demain, France TV, bien évidemment à ma gauche, et puis Prime Video à droite. Alors France TV, bien sûr, sauf le dernier match sur le central qui est Rafael Nadal, Richard Gasquet pour son anniversaire, Nadal qui jouera à huis clos, voilà, bon anniversaire Nadal, sans public, 35 ans sans public, tu auras juste Richard Gasquet qui sera là pour te soutenir, on va dire. Bonne chance à Richard en tout cas. Barty Linette, attention à Barty qui avait eu problème de dos au premier tour, donc il faut bien qu'elle continue. Pliskova, Stephens, alors Pliskova franchement c'est une joueur hyper surcoté. Moi je veux bien Stephens gagner, je veux bien Stephens se réveiller. Silic, Federer, le choc de la journée, alors est-ce que ça va être un choc ou pas? Est-ce que Silic va vraiment retrouver un très bon niveau? Est-ce que Federer va être hyper fort encore une fois? Pour moi c'est Roger un petit peu calé clé, si Roger sert bien, si Roger est fort. Malheureusement Silic n'aura aucune chance, et bien sûr Nadal Gasquet, alors là c'est un petit peu le prono, c'est un peu combien de jeux va remporter Richard Gasquet. Sur Suzanne Lenglen, Lee qui jouera Svitolina qui a fait un premier tour assez compliqué contre Océane Dabel, la 1120e mondiale. Derrière, Imer Gaël Monfils, pas le droit à l'erreur pour Gaël, il doit remporter ce match. Djokovic, Cuevas, et oui Novak, sur le Lenglen, obligé avec Federer et Nadal qui jouent sur le central, t'es obligé d'aller sur le Lenglen mon petit Djoko. Alors évidemment Djokovic contre Pablo Cuevas, attention à Pablo, tonton Pablo, toujours dangereux à prendre sur ta battue, normalement Djokovic est au-dessus. Kontaveit Mladenovic, un très beau match. J'espère qu'elle aura du public, notre Kiki national, parce que Kiki avec du public c'est quand même autre chose que Kiki sans public, ça je vous le dis. Et puis Prime Video, là il y a de bons matchs. Aujourd'hui c'était vraiment pas terrible je trouve les matchs, à part Quaco, Carreño Busta. Mais là c'est vraiment de bons matchs en Prime Video. Berrettini Coria, à suivre Berrettini dans ce tournoi. Sinner Major à suivre aussi, Yannick Sinner, et 3 Italiens sur 4 joueurs dans les 2 premiers matchs. Fiona Ferro justement contre Jennifer Brady, allez Fiona.
Et puis Petersen contre Swiatek, encore à suivre, hein, Swiatek évidemment son parcours. Alors justement, on suit les parcours chaque jour comme vous le savez à 10 h. Je vous dis salut à tous.